Ils se sont fait autant éclater que nous, Ouais, voire non, ils sont sortis en pleurs. Enfin, Ils sont sortis en pleurs. ouais. Et en fait, on entendait le jury qui était déjà prêt et qui est en train de dire « Oh non, putain, c'est de la lessive, je déteste ça !» On a entendu, fuyez, pauvre fou. Si tout le monde s'arrêtait à chaque fois qu'on lui dit que quelque chose n'est pas possible, on n'aurait même pas la moitié des choses qu'on a dans cette salle, quoi. On se pose la question de qu'est-ce qu'il fait là entre tous ces projets qui sont bien mis en avant. Et au final, bah, pourquoi nous avoir mis là? Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas nous avoir déprogrammés, quoi. Genre les gens ils m'ont regardé avec de la pitié, tu vois. This is a revolution. De 47 minutes sur le plateau à 4 minutes sur les écrans, découvrez comment Obsclin s'est fait essorer par qui veut être mon associé. Bon les gars, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 1 minute 30 de pitch, on vous a coupé en plein milieu. Il n'y a même pas 1 minute 30, c'est 1 minute. Il y a 1 minute, la séquence dure quoi? 4 minutes, les autres il y avait 20 voire 30 minutes pour Naali je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas payé la prod? Vous n'avez pas amené les petits fours? Les petits gâteaux? Jean-Michel Aulas, c'était pas avec nous, je crois que c'était le truc. Non, c'est vrai qu'on a eu une petite douille là-dessus. Après, du coup, j'ai appelé la prod pour savoir pourquoi c'était aussi court. Cette année, déjà, il y avait des formats courts. Et bon, malheureusement, nous, on faisait partie de ces formats. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Mais moi, mon ressenti en tant que spectateur, j'avais l'impression, mais démentez si jamais je pars trop loin, j'avais l'impression qu'il y avait besoin d'un projet À démonter. Parce qu'il n'y avait que des projets qui étaient OK. Et là, bam, il y a eu votre truc. Les deux losers qui arrivent avec leur sac à dos. Hop, Et qui repartent avec leur sac. et qui repartent avec leur sac à dos. Bam, ils se prennent un coup dans la tête et puis hop, ça... Allez, salut les gars, nous on vient laver votre linge, mais... Ouais, vous êtes fait laver. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, moi, clairement, juste après l'épisode, j'étais vraiment mal. Le lendemain aussi. Et on a regardé l'épisode justement ici dans cette salle avec beaucoup de gens. Et tout le monde était blasé de voir l'épisode. Et c'est pas du tout comme ça que je l'avais ressenti quand on est passé là-bas. Oui, on n'a pas investi. Oui, ils nous ont clashé. Mais pour moi, c'était pas le plus important à retenir. Et le plus important, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu à l'écran. Et voilà. C'était vide, quoi. C'était genre, tu sais, une limace. Tu veux une petite limace, là, tu sais, t'as il n'y a rien. C'était vide de substance, quoi. En gros, tout notre passage de 45-50 minutes que t'es pour faire un truc de 4 minutes et un truc où, au final, tu ressens, t'as aucune émotion, quoi. Il n'y a rien. Ouais, c'est vrai qu'on s'accroche pas du tout à vous. Ah, mais... C'est vide. Oui, à part le fait qu'on dise que je suis Steve Jobs. Je crois que c'est vrai. Et moi, Pierre Gasly. C'est vrai. J'avais pas vu. Énorme. C'est vrai que tu as été le Steve Jobs de Twitter pendant quelques heures, le Steve Jobs de Wish. Et moi, sur TikTok, j'ai vu Pierre Gasly, il a la voix de Pierre Gasly. C'est vrai? Ouais, c'est vrai que je conduis très bien, non? Ah, c'est un conducteur? C'est un pilote de F1. Ah, énorme. Je connais pas. Ah, purée, vous êtes des... Des losers. Je suis inculte sur la F1, désolé. Mais ok. Ouais, parce que en fait, sur le pitch d'1 minute 30, vous allez décrire un peu les valeurs de la boîte, parce qu'en fait, vous avez un super produit. Ouais. Là, ça passe à la trappe. Moi, en tout cas, ce que j'ai retenu dans votre produit, il est fabriqué en Chine et il fonctionne pas. Et parce que les tâches ne partent pas. En gros, enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Ouais, franchement, j'ai cru qu'ils avaient voulu faire ressortir ça. Ouais. Et bon, après discussion, c'était plus pour montrer la finalité, ce qui s'était passé, c'est-à-dire qu'on s'était fait un petit peu casser sur le business. Mais moi, j'ai pas suffisamment ressenti ce côté on n'investit pas parce que votre business il va pas tenir. Et j'avais l'impression que la façon dont c'était tourné, j'avais plutôt votre business va pas fonctionner parce que c'est trop simple ou voilà, j'avais pas assez de matière. Ouais, mais c'est le truc en fait, on est quand même venu là-bas, on n'avait pas qu'un produit, quoi. Genre on est allé là-bas avec 3 produits, donc on avait genre notre sachet, on fait du parfum. Et il y a plein de gens qui m'ont envoyé un message, mais pourquoi est-ce que vous feriez pas du parfum et tout? Je dis, mais mec, va sur le site, quoi. Ouais. On en fait déjà. Moi j'ai même des clients qui m'ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas parlé de vos autres produits? Ouais, mais les gens n'ont pas compris. Et de ça, du détachant, en fait, on a déjà une gamme, en fait. On a déjà des produits pour répondre à tous les problèmes des gens quand ils veulent laver le linge, quoi. Et ils n'ont rien mis. En fait, ils ont mis juste le... En plus, tu les vois, d'ailleurs. Il y a des séquences où tu vois les autres produits sur les tables. Par exemple, sur le parfum, il y a du repeat.
Ouais, exactement. Oui, oui, parce que c'était ça le problème, c'était le repeat Ouais, c'était le premier. et le modèle économique qui Ouais. leur convenait pas en fait. En fait, ouais, pour les investisseurs, c'est que c'est un produit qui est reproductible parce que pas encore protégé ou pas protégeable dans l'État. C'est pour ça que nous, on fait de la R&D et qu'on a envie de faire de la R&D pour sortir des produits qui soient protégés et qui soient un peu plus évolués. Et le repeat. Après, on est sur un produit, on parle de lessive. Ouais. Toutes les personnes sur cette planète utilisent de la lessive. Donc, on a quand même un repeat de, même si c'est une fois tous les 1 ou 3 ans, on a un panier d'achat qui est supérieur à un vendeur de lessive classique parce que ton bidon, tu l'achètes 10 balles. Ouais. Nous, tu le payes 40, donc tu achètes 4 bidons d'un coup. Et les gens, quand ils achètent 4 bidons, souvent, c'est des promos. Et on sait que c'est un domaine, la lessive, où il y a très peu de marge. J'ai pas le mot, tu sais, quand tu rachètes tout le temps la même marque. Il y a très peu de fidélité. Ouais. Donc, même si on vend de la lessive avec du repeat, monsieur Untel qui vend sa lessive liquide, il n'est pas sûr de la revendre un mois plus tard à la même personne parce qu'en fait, ça fonctionne principalement au promo. Donc, un jour, tu achètes monsieur lessive machin, un jour, tu achètes lessive B. Il y a pas de fidélité, ouais. Avec nous, ils achètent 6 mois ou 1 an de lessive chez nous, quoi. Donc, il y a moins de repeat dans le temps. Mais avec notre sachet, mais bon, en soi. Et puis après, derrière, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de raisons. En fait, il y a eu ce côté-là. En fait, je pense que globalement, et on l'a entendu même quand on a discuté avec la prod, c'est qu'on n'était pas assez présent, peut-être sur le plateau aussi. Ça, c'est vrai. Bah, moi c'est un peu ce que j'ai ressenti. Vous êtes arrivé pas préparé. C'est vrai, c'est le ressenti que tu as eu, ça? Bah ouais. Il y avait pas l'énergie, elle était où, les gars? Ouais, elle était où? Ouais, il y avait pas les. Enfin, moi, c'est mon avis, hein, mais. Je pense qu'on en a parlé un petit peu et il y avait une des raisons, c'est qu'effectivement, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer déjà. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait derrière, en fait, on a fait plein de salons parce que on rencontrait, on voulait tester avec différents clients. On l'a testé par exemple chez les salons dans les salons de coiffure. En fait, le week-end, on n'était jamais là, on dormait jamais parce qu'on venait d'intégrer un accélérateur, l'accélérateur d'Amazon. Ouais. En gros, et du coup tout ça prenait tout notre temps, quoi. Ouais. Mais du coup on était explosés. Donc en fait on est arrivé sur le plateau là-bas, on est juste monté en voiture. Moi j'ai Charles qui m'a coupé les cheveux sur l'aire d'autoroute. On est arrivé un peu comme des fleurs. Ah ouais, c'était. Mais ça, on s'est préparé mais pas assez. Les gars, c'est une erreur. Carrément. C'est une erreur qu'on fera pas. C'est une énorme erreur en vrai. Ouais. En vrai, vous avez un passage télé prime time. Vous n'arrivez pas préparé pour aller dans des salons de coiffure. Non mais enfin moi Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, pourquoi il n'y a pas eu ça? Vous avez maté les émissions avant ou pas? Ouais, mais ça, deuxième erreur. Deuxième erreur. En fait, j'ai retourné tout le web, les applications de torrent, tout, pour chercher ces putains d'épisodes qui n'étaient pas trouvables. Et à aucun moment, je me suis dit, si je demande à la prod, ils vont nous les donner. Alors qu'en fait, c'était le cas, et ils nous les ont donnés, mais on les a demandés au dernier moment, donc 72 heures avant, alors qu'on aurait pu les demander plus tôt. Et ça, je pense que c'est un gros… tu sais, tu as un peu affaire quand même à M6 machin. Tu dis, OK, c'est nulle part sur aucune plateforme, donc il ne doit pas y avoir les droits, ils ne veulent pas que ce soit diffusé. Et tu es un peu face à un géant de la télé, et tu te dis, je vais le demander, on va me dire non. Et du coup, ça, c'était un peu con, quoi. C'était carrément une erreur. C'est vrai que du coup, on a visionné, on a vu les mecs de l'année passée, là, les coiffeurs. Justement, des coiffeurs en plus de Marseille qui se fait éclater. Ah oui, des barbeurs, non? Ouais, c'était des barbeurs, qui étaient marrants et tout, hein, mais bon, c'est peut-être pas nécessairement la raison pour laquelle tu es sur le plateau. On en a vu d'autres et c'est vrai que là, on s'est dit, oh putain, en fait, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt et là, on a eu nos potes, du coup, on était déjà à Paris, du coup, chez un pote. Et en fait, eux, ils ont arrêté leur taf pour nous poser des questions toute la journée. Pendant 2 jours. Après, on s'était préparé sur le pitch. Sur le pitch, on s'était préparé. On s'était fait filmer par des gens qu'on avait croisés dans la rue. On allait vers des gens. On leur disait, excusez-nous, vous pouvez nous filmer, on va vous pitcher, vous nous direz ce que vous en pensez. Et du coup, on disait évidemment rien parce que c'était confidentiel. Mais on pitchait devant eux, on pitchait dans la rue, on pitchait en marchant. Pendant l'accélérateur Amazon, on était à Berlin, on pitchait, on allait marcher dans Berlin, on pitchait à haute voix en marchant dans la rue. Donc le pitch, on l'avait préparé. Ouais. Mais effectivement, sur l'énergie… Ouais, c'était l'énergie qui manquait. Ouais. Il a manqué de synergie entre nous et d'énergie positive, comme on peut l'être sur les salons et tout. En fait, de base, je pense qu'on a quand même une bonne énergie entre nous.
Parce qu'en plus, tu vois, on s'est fait éclater là. Il n'a rien à dire. Mais après, genre un mois plus tard, on a pitché devant un parterre d'investisseurs à Londres. Genre, il y avait une centaine d'investisseurs et de fonds d'investissement. Ah ouais, ok. Et là, on a fait un truc, un tabac, quoi. Parce que justement, on était là, non mais hors de question, voilà, on va les dégommer. Et là, franchement, c'était incroyable, quoi. Il y avait limite une ovation qu'on a eue à la fin du pitch. Ouais, on était à fond dedans. Et parce que on a appris de nos erreurs. Et c'est clair que c'était une erreur. C'était une erreur de ne pas venir comme ça. Mais après, on fait tous des erreurs. Nous, on a fait l'erreur sur M6 en prime time devant plus d'1 million de personnes. C'est peut-être pas le meilleur moment de faire une erreur, mais écoute, c'est fait, quoi. On apprend. Ok. Bon, c'est super. Parce qu'en fait, moi, la question que je me suis posée ensuite après, c'est quelle répercussion ça a eu sur le chiffre d'affaires? Ça a été bon ou pas? Quand même, c'est 4 minutes express. Parce que je veux pas trop teaser, mais j'ai vu un post de Naali là. Ouais. Ils sont à Lyon, ils sont à 2 km d'ici. Ouais, ils sont entrepreneurs dans la ville. Ils ont fait 2 millions de CA. Non, 1 million. 1 million? Ah ouais. 1 million 24 heures. Ouais, mais là ça fait 48 alors. Ils ont géré, mais ils étaient bons aussi. Ouais, ils étaient bons. Ils avaient une très bonne énergie. Ouais. D'ailleurs, sur le plateau, attends, peut-être pour te répondre déjà à ça, c'est vrai que sur les 24-48 heures, on a fait à peu près 20K, un peu plus de 20K. 20 000 euros, ok. 20 000 euros, pardon. Et effectivement, on s'attendait à beaucoup plus. On s'attendait à beaucoup plus aussi par le fait d'être diffusé pendant beaucoup plus longtemps et que les gens aient le temps de nous voir, un peu comme Maison M. En fait, Maison M, par exemple, qui ont été diffusés pendant 15 minutes, elle a eu un nom sur l'investissement, mais elle avait une putain de patate. Elle était ouf, elle était trop bien. Trop bonne pitcheuse, ouais, incroyable. On les a rencontrés, ils sont passés juste après nous. Et juste avant nous, on a eu Signe qui est passé. Et Signe, c'est ceux qui ont été déprogrammés. Ouais, ils se sont fait autant éclater que nous, voire plus. Non, pire, ouais, c'était pire. Ils sont sortis en pleurs et tout. Enfin, ils sont sortis en pleurs? Ouais, c'était chaud. Ouais, peut-être, pas en pleurs, mais pas bien. Très émus, tu vois. Ouais, parce qu'ils sont un peu durs les invests, mais ils peuvent être très, ouais, franchement, ils peuvent être très durs. Ils n'ont pas trop de filtres. Vraiment, ils n'ont pas de filtre. Après, on a ce qu'on voit du coup sur la fin et ce qu'on a vu par exemple pour nous de ce qu'ils disaient, mais en réalité, ils étaient quand même beaucoup plus acerbes parfois, beaucoup plus tranchants. On voit par exemple Anthony Bourbon et au final, Anthony Bourbon, beaucoup de gens nous disent ouais, il est dur. Bah, franchement, il était quand même plutôt bienveillant dans ce qu'il disait et ça restait constructif. On a eu d'autres qui ont été un peu moins, qui étaient moins constructifs sur leurs avis finaux et au final, Anthony c'était quand même plutôt. Ouais, Ça, vous allez fuir du coup? Bah, moi, ce qui m'a. Fille, pauvre fille. Justement, pour en revenir au CA, je pense que par rapport au nombre de gens qui nous ont vus, on a eu un trafic qui était quand même très faible. Et moi, ça, je ne l'explique pas par rapport à la finalité, parce qu'en fait, effectivement, il y en a qui peuvent ne pas investir et avoir un meilleur retour derrière de visibilité. Moi, ce qui m'a manqué, c'est ça qui m'a extrêmement frustré et extrêmement déçu, c'est que on ne comprend pas notre produit et quelles sont les plus-values de notre entreprise. Qu'est-ce que le sachet OpsClean offre et propose aux gens et aux investisseurs comme vision par rapport au sachet China, par exemple, si demain quelqu'un le fait. Okay, parce que vous avez des concurrents de sachets de billes de magnésium, ça existe ou pas? Ouais, il y en a, bien sûr. Il y en a, mais ce ne sont pas du tout à notre c'est pas du tout pareil. Enfin, tu vois, derrière nous, on a quand même une ambition plutôt de travailler sur tous les produits ménagers, de limiter la pollution, par exemple, dans l'eau. Et c'est vrai qu'il y en a, mais c'est un mec qui vend un produit parmi tant d'autres, quoi. Enfin, tu vois, ils sont là en mode, il y a une opportunité, ils la saisissent. Nous, c'est plus vraiment, on essaye de faire quelque chose qui a vraiment dans le fond, qui a du sens. Ok, c'est ce qui vous a motivé à changer de taf et tout, c'est ça? Ouais, c'était pas l'argent pour moi, hein, parce que putain, j'ai fait diviser par 8, moi. Je suis passé de 10 000 balles à 1500 balles. Ah oui, putain, ça fait mal. Tu bossais en Suisse avant, c'est ça? Ouais, j'étais dans la sécu, j'étais, comment t'appelles ça? Pirate informatique. Ok, ah oui, donc légal. Virage à 180. Ouais, un bon gros virage. Ok, carrément. Tu t'ennuyais, c'est ça? Ouais, franchement, il y avait besoin pas mal. Enfin, moi, ça faisait longtemps. Enfin, l'écologie, c'est un truc qui m'a vraiment tout le temps touché. Ouais. Et j'avais un besoin justement de passer sur un projet qui avait du sens, quoi. Okay.
C'est vrai que c'était super intéressant. Franchement, c'est super cool. Tu vois, j'ai fait des missions pour des grosses boîtes, des trucs où tu fais des trucs vraiment de ouf, quoi. Genre où tu dois rentrer dans un building, récupérer des informations confidentielles et tout ça. Enfin, tu vois, c'est trop ouf, c'est trop bien. Mais derrière, ça manquait justement de concret. De sens, ouais. Sens, exactement. Ouais. Et du coup, là-dessus, c'est vrai que j'ai eu trop de chance parce que JB avait déjà commencé le projet et puis il m'a proposé pour rentrer dessus. C'est toi qui a starté le truc? Tu as commencé tout seul? Ouais, bah, en fait, j'ai commencé tout seul. Disons que moi, j'ai commencé à m'intéresser à la lessive parce que j'ai eu des problèmes de peau, ce qu'on a dit sur le plateau d'ailleurs. Et en fait, c'est de ce problème que je me suis demandé d'où ça vient. J'ai découvert que ça venait de la lessive et c'est comme ça que j'ai commencé à creuser le sujet. C'est ok, ça me gratte la peau, donc ça veut dire que c'est dégueulasse au niveau composition. Parce que t'avais quoi? Ça te grattait? Ça me démangeait, ma peau me démangeait en permanence, elle était ultra sèche. Je mettais des crèmes, des fois je mettais 2 cm de crème sur les jambes là, ça continue à piquer, tu vois. Je disais donc là c'est pas un problème d'hydratation parce que là sous 1 cm de crème hydratante, tu sais, type crème bébé de pharmacie là, ultra grasse, ça continue à me démanger. Donc c'était pas de la sécheresse. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert que c'était lié à la lessive. J'ai commencé à chercher des lessives plus saines, donc les lessives écologiques. Mais quand tu regardes les tests sur Internet, lessive écologique versus lessive la plus chimique, on te dit que c'est quasiment pas plus efficace que l'eau. Donc du coup, tu remets en question. Donc j'ai cherché des alternatives. Mais j'ai quand même un bagage scientifique. Donc j'ai essayé de chercher sur est-ce que ça fonctionne. Et il n'y avait aucun élément scientifique tangible. Et voire même, c'était fumiste. Et jusqu'à ce que je découvre justement le magnésium, qui était utilisé à la fois en traitement de l'eau, traitement des eaux usées, traitement de l'eau potable, mais aussi en lessive. Ok. Ça avait déjà été utilisé, mais en Asie. Et donc je me suis dit, tu vois, il y a quelque chose. Parce que concrètement, c'est quoi en fait une lessive? Enfin, ça fait quoi en fait quand je mets de la lessive dans ma machine à laver? Ouais, si tu veux la définition du Robert, c'est une solution alcaline. Voilà. Donc, du coup, une solution alcaline, bah, en fait, c'est exactement ce qu'on apporte avec du magnésium. C'est-à-dire qu'on augmente le pH de l'eau et en augmentant le pH de l'eau, en fait, tu crées une solution alcaline. Ok, donc en fait, quand j'achète un bidon de lessive Ariel, en fait, je mets de la chimie qui chimiquement modifie ça, le pH de l'eau, c'est tout. Non, tu fais plus de choses. En fait, eux, ils ont rajouté d'autres composantes. En fait, le truc aussi, ce qui s'est passé, c'est que derrière, on a fait quand même un gros constat, c'était que l'industrie de la lessive a vraiment pas évolué en fait en 60 ans. C'est-à-dire qu'il y a 60 ans, les gens travaillaient principalement genre à 60% dans le secteur primaire et secondaire et genre à 40% dans le secteur tertiaire. Tertiaire donc genre derrière des bureaux et autres. Et maintenant, en fait, on a shifté. Parce que attends, ouais, parce que je pense que les gens savent pas ce que c'est primaire, secondaire, alors, tertiaire, c'est quoi? secteur primaire et secondaire. Primaire, ça va être plutôt tout ce qui est ferme, donc agriculture, pardon. Et secondaire, ça va être plutôt les industries. Exactement. Ouais. En gros, la lessive, elle a 60 ans. Avant, il n'y en avait pas. Avant, c'était du savon. Et en 60 ans, la formulation s'est améliorée un peu pour l'impact environnemental, pour le réduire. Mais dans le fond, on te vend toujours les mêmes bénéfices. Par exemple, tout le monde le connaît, hein, plus blanc que blanc. Enlève les taches tenaces avec les pubs des années 90 où ils font des nœuds sur les taches, les années 2000, où on te dit ah bah ça enlève même les taches dans les nœuds. Personne ne fait de nœuds avant de laver son linge. Mais du coup, en fait, on te vend du détachant parce que, en fait, effectivement, quand tu as du linge, quel est le premier truc que tu vois quand tu le laves? C'est les taches. Mais dans la réalité, aujourd'hui, qui attend d'avoir une tache sur son linge pour le laver? C'est ce que faisaient nos arrière-grands-parents. Ils attendaient que le linge soit complètement souillé pour le laver. Ils travaillaient dans les champs, dans la métallurgie, dans la scierie. Aujourd'hui, tu vas au bureau, tu transpires un peu, allez un peu de sport. À la limite, bon, ceux qui fument, il va y avoir des odeurs de cigarettes. Donc, pourquoi tu le laves? Parce qu'il y a des taches? Non. Parce qu'il est sale, parce qu'il y a du sébum, parce qu'il y a des bactéries qui se développent dedans, parce qu'il y a des bactéries qui se développent dans les résidus corporels qu'on rejette. Donc, le sébum, la transpiration et toutes les toxines qu'on relâche. Ouais, bah c'est parce que ça schlingue en gros. Pour résumer. Voilà, merci. Beaucoup de mots scientifiques. Bon, Ça pue. ton Ça t-shirt pue, tu laves, allez, je go. prends, je sens, ça pue. Voilà, machin. ouais, c'est exactement. comme ça que je le vois. Ouais, non, mais exactement, ça pue. Mais en fait, parce qu'il y a plein de résidus corporels, c'est la majorité des salissants. Et aujourd'hui, quand tu vois une pub de lessive, à aucun moment on te dit « Ah, mon vêtement pue, je le lave ». Non, on te dit
ah, je vais te mettre du parfum qui sent la rose et ça va être magnifique, tu vas faire un voyage en sortant de ta lessive. Et en plus de ça, je vais enlever tes taches ultra tenaces alors que tu en as une tous les 4 matins. Donc ça veut dire que tu achètes du parfum et du détachant pour laver 2% de ton linge du mois et que 80%, donc tu fous toutes ces merdes dans ta machine pour rien? Ben non, en fait, tu as besoin d'autres produits pour laver le reste. Et nous, c'est ça qu'on souhaite développer. C'est un produit qui sert pour 80% de ton linge sans foutre des merdes partout. Ouais, pragmatique. Ouais. C'est bon, ça n'a rien à voir. 15 trucs de mettre 15 trucs dans ta machine à laver, ça sert à rien du tout, ça te coûte une blinde. Ah, voilà, on a un truc, tu as ton petit sachet, tu le mets dedans, tu laves ton linge du quotidien et ça suffit, quoi, basta. Après, si tu veux des senteurs, t'aimes bien voyager, tant mieux, on a créé des parfums pour ça. Tu le fous dans ton bac à assouplissant et puis c'est parti, quoi. Tu voyages. Ok. Derrière, l'avantage, même si tu remets du parfum comme tu as dans d'autres lessives, bah, tu as plein de choses que tu n'as pas. Bon, il n'y a pas l'eau, mais quand tu as de l'eau, ça veut dire qu'il faut des conservateurs, des colorants, parce que c'est plus joli une lessive avec une partie de la dosette bleue, une partie rouge et une partie verte, même si c'est tout le même produit dedans. Ah ouais, c'est une arnaque ça. Bah, quand bien même ce ne serait pas le même, à la fin, dans ta machine, c'est tout mélangé, tu vois. Donc, oui, c'est vrai. il ferait mieux de le mélanger, sauf que bah, ça fait mieux. Bah, c'est joli les couleurs. Voilà, c'est ça. Et puis, la lessive, il faut savoir aussi que quand tu mets de la lessive dans l'eau, il y a du calcaire qui est dissous. Il va se recolmater et quand tu as l'eau calcaire, ah, ben, ton linge est rêche. Donc, du coup, bah, il faut mettre des produits qui vont se foutre autour de ce calcaire pour pas qu'il se forme. Avec le magnésium, nous, il n'y en a pas besoin en fait. Ah, ça s'enlève tout de suite. C'est pas que ça s'enlève, c'est que le calcaire reste beaucoup plus dissous dans l'eau. Donc, il va beaucoup moins se déposer sur les vêtements. Ok. Donc il y a un vrai... Et en fait, une fois que la lessive elle est faite, il se passe quoi avec les produits chimiques? Ça part où? Ça part dans les eaux usées? C'est traité? Ouais, c'est ça. Ça part dans les eaux usées, dans les centres de traitement. Après, le truc, c'est que les centres de traitement d'eau, parfois, ils n'ont pas la capacité de tout traiter. Donc, ils relâchent en fait. Ils relâchent justement des eaux usées qui ont des produits chimiques et autres toxiques et qui se retrouvent dans la nature, quoi. Ok. Ouais. La lessive, c'est un des éléments les plus difficiles à détruire en station d'épuration. D'accord. Donc en fait, idéalement, faut pas qu'il y en ait, quoi. Bah, Le moins possible. On a besoin. En fait, on ne dit pas qu'il n'y a pas besoin, tu vois. Effectivement, il y a besoin. Enfin, la lessive, ça a une utilité. Tu peux pas cracher là-dessus. Mais en fait, le fait est que tu n'en as pas besoin à chaque fois. Tu prends pas. C'est ce que tu avais dit d'ailleurs sur le plateau, là, le truc de la morphine. Là. Je dis par exemple, il y a des gens, ils nous ont dit ouais, mais du coup, votre truc, ça sert à rien. Ça lave pas. Et du coup, on a mis en fait notre produit. Si tu veux, quand tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane. Hein. Pourtant, la morphine, c'est beaucoup plus efficace. Donc, on pourrait dire, le Doliprane, ça sert à rien. Prends direct de la morphine. Ben non, en fait. Quand tu as un petit bobo à la tête, tu prends du Doliprane. Et le jour où tu as vraiment un très gros mal de crâne et que tu es à l'hosto, on te file de la morphine. Mais la lessive, c'est pareil. Quand tu as des taches, tu mets de la lessive, tu mets du détachant. Tu mets des choses qui peuvent être peut-être plus polluantes, mais beaucoup plus performantes. Mais par contre, pour ton t-shirt là, que tu as aujourd'hui, tu utilises Upsclean. Ton t-shirt, il est propre. Il est sale. Il est nickel, il est nickel chrome. Ok, et d'ailleurs vous avez un détachant, enfin vous vendez du détachant ou pas? Okay. C'est pas vu sur le plateau ça non plus, ils en parlent pas? Non, ils l'ont pas montré, ouais. Mais on les avait donnés, ouais. En fait, nous c'est par rapport justement au passage, c'est tous ces éléments dont on a parlé qui ressortent pas et au-delà de ne pas avoir été investi et d'avoir aussi plein de retours constructif sur le business dans le temps. Est-ce qu'il est viable? Peut-être, peut-être pas. Hein, si tous les entrepreneurs s'étaient arrêtés quand on leur avait dit ça va pas marcher, je pense qu'il y aurait beaucoup de boîtes qui n'existeraient pas aujourd'hui. Mais c'est de ne pas avoir en fait montré cet aspect-là qui est quand même pour moi le pilier central de ce qu'on propose aujourd'hui aux gens. Aujourd'hui, proposer une lessive réutilisable à base de magnésium, c'est pas ça. C'est pas notre message. Nous, notre message, c'est arrêter d'utiliser de la morphine alors que vous avez besoin de Doliprane. C'est une très bonne métaphore, j'adore. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est très... On a bien réfléchi. Hein. Ok, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans le dessous de cette émission? Déjà, on va partir de la base. Comment ça se passe quand on postule? Comment on fait pour être pris à... En fait, tu as un formulaire en ligne que tu soumets. Nous, on avait fait une grosse vidéo avec un bon montage. Qu'on avait envoyé du coup et on a envoyé ça un peu ric-rac, on aime bien être ric-rac, tu vois. Ok. Ric-rac mais propre. Mais propre. Tous les dossiers qui ont été préparés et dont je félicite Marc parce qu'il est quand même
à la tête de la préparation des dossiers de candidature. Chaque fois, ça a été des dossiers ultra bien faits. Déjà parce que quand on est sérieux, on fait un dossier correct. Ok. Et pareil pour la vidéo. La vidéo. Non, elle était cool, c'était vraiment cool. Et du coup, donc on l'envoie le 31. Le lendemain, donc, en fait, c'est la fin de la candidature, le 31 mai. Le 1er juin, on a un journaliste en fait, qui nous appelle donc de chez eux, qui fait le traitement en fait, des différentes candidatures et qui nous a dit oh, votre projet est trop bien et tout, j'aimerais trop le mettre en avant. Donc il l'a mis en avant. La prod a kiffé, ils nous ont appelés en gros pour nous poser des questions par rapport à nous, avoir les infos par rapport aux tests qu'on avait fait par rapport sur le produit et tout ça. Donc ça, c'est super bien passé. Et en gros, ils ont dit go, ok, on vous prend. On était là, bon, cool. C'est vrai? Ok. Ouais. Après 2 appels, quoi. Ouais, c'est un peu plus long. Enfin, globalement, tu as 3 appels. 3 appels? 3 appels espacés d'une semaine à peu près. Ouais, à peu près, exactement. Ouais. En un mois, tu sais que tu es pris. Ok. Donc c'était ça. Donc on savait qu'on était pris. Ensuite, Ouais. on a eu. Après, en fait, ils nous mettent un référent, un gars qui est un business. Non, un business. Non, un business manager, ils appellent ça, je sais pas quoi. Un mec qui est censé nous faire tourner, nous poser des questions, simuler le jury. Tu vois qu'il l'a pas très bien simulé, le jury, le mec. Hein. Putain. Ah ouais, putain, c'était rien à voir. En plus, lui, il était là, vous êtes chaud, les gars, c'est bien Ouais, et tout, c'est bien, trop bien. C'est vrai? Ah ouais, Ouais. il nous a dit, ouais, c'est bon, les gars, très bien. On était là, bon, cool, en fait, pas besoin de préparer beaucoup Ouais, plus, quoi. je pense qu'on n'a pas eu l'énergie. Ouais. Ouais. On n'a pas eu l'énergie. Non, mais même aussi, je pense qu'il y avait derrière. La prépa était pas... Ouais. ouf, quoi. Après, quand on a été diffusé, toutes nos proches qui étaient avec nous, donc il y avait Charles, notre meilleur pote, et la sœur de Marc, Chloé, qui était là. Et eux, ils voient en direct tout ce qui est diffusé. Ouais. Plus la prod, Ah, plus ok. le caster qui nous suit un petit peu tout le long. Ouais. Et franchement, après le passage, ils ont dit, franchement les gars, c'était super bien. Vous étiez solide. Vous étiez solide, il y avait une bonne énergie, vous souriez. Mais après coup, bon, j'ai plus les épisodes, j'ai plus exactement comment ça s'est passé. Tu vois, dans le montage, on voit que je touche ma bague, on a l'impression que je suis T'es ultra stress. hyper stressé. Ben non, tu vois, je prenais leur truc et pendant le passage, j'ai pas eu de stress. Évidemment, à la fin, quand ils nous ont dit, bon, j'investis pas et qu'ils nous ont clashé, évidemment que je me suis pris des clashs et que ça m'a affecté, mais je me suis pas senti démonté parce que en fait, tout le reste de l'échange était plutôt très constructif. Il y a même eu un peu de débat entre les investisseurs sur la lessive, tu vois. Ils ont dit, mais Ok. il en faut des solutions comme ça, c'est super bien. Alice Labouze, elle a dit, mais moi, je suis votre cliente, tu vois. Et tout ça, c'est des choses qui ne sont pas ressorties. Alice Labouze, c'est qui? Une des investisseuses, Une des investisseuses? ouais, Mais on l'a pas la vu, ça. plus jeune femme à avoir créé un fonds d'investissement Ah oui, c'est vrai. au, Ouais. Au monde. Au monde. au monde, je crois. Je m'avancerai pas là-dessus. Je crois que c'est au monde. Ouais, la première femme à avoir. La Elle plus était jeune, la ultra plus jeune, ultra la plus jeune bienveillante. femme, c'est- Elle ouais. était ultra Elle est bienveillante. très bienveillante et même Anthony, ça c'était. Moi j'avais un peu peur d'Anthony Bourbon C'est vrai. et je Pourquoi me suis dit il va nous casser, tu vois, il va nous casser. Et en fait, il s'est trouvé que comme il avait déjà investi dans les petits bidons qui font de la lessive, il était ultra calé sur la lessive et du coup l'échange et son retour étaient hyper constructifs et il était positif sur le fonctionnement de notre produit en soi, pas sur le business évidemment, ouais, puisqu'à la fin on connaît la finalité, mais par contre sur le produit, il en faut plus des trucs comme ça, et il connaissait l'impact des lessives sur l'environnement, il disait c'est dégueulasse l'impact que ça a, même sur la santé. Et, Alice Labouze a dit mais moi juste pour la peau et tout ça, c'est un truc qui est hyper intéressant, et ça en fait c'est pas ressorti, Ouais. et moi c'est pour ça que mercredi et mardi, mercredi et jeudi, j'étais dépité parce que ce qui fait l'essence de notre produit ne ressortait pas du tout à l'écran. Oui, en fait, on avait l'essence de la finalité ils n'ont pas investi et ils ne voient pas de futur dans notre business, mais c'est tout quoi. Et c'est vrai qu'il y a aussi, en ressortant un petit peu les dossiers, en fait, avant qu'on arrive sur le plateau, en fait, tu es dans un sas avec une petite lumière au-dessus, tu vois. Et quand tu as la lumière qui Ça, on s'allume, le voit, du coup, sur ça veut pas dire, mal. vas-y, il faut y aller, quoi. Le Ouais, stress. on était devant la porte et tout. Alors, il y a deux trucs là-dessus. On était devant et tout, j'étais à côté de JV. Et là, genre, je prends JV et tout, je lui fais une petite accolade. Et genre, je le sens tout dur et tout. Je lui dis, mais en fait, t'aimes pas les... Tout dur. Il était tout dur. Tout dur, mais à quel niveau? Rigide. Ouais, il était rigide. Bah, En fait, mais on t'aimes laisse pas... un En fait, t'aimes pas les câlins. Il fait, bah non. Et en fait, j'ai découvert qu'après 10 ans qu'on se connaît, qu'il déteste être touché. Ouais, je suis pas du tout tactile. Ok. Alors qu'il est ultra, tu vois, c'est un mec qui parle à tout le monde et tout. Ouais, je suis très social. Mais pas tactile. Moi, j'ai une distance de sécurité, tu vois. C'est 1m50. Bah, regarde, Tu sais, regarde. Elle est là. Elle est là. Elle est là, Ouais, la voilà. distance. Quelqu'un à côté de moi, je suis pas bien.
Non, t'as eu ça. Et deuxième chose, c'est qu'en fait, on était derrière la porte et en fait, on entendait le jury qui était déjà prêt et qui est en train de dire oh non, putain, c'est de la lessive, je déteste ça. C'est Donc vrai. t'es là, en fait, t'entends et tu te dis déjà waouh, ok, ça commence mal. Et en plus, il y avait Moi, ça va, je l'avais pas qui était en entendu. train d'en parler, qui était en train déjà de démonter, de nous démonter, quoi, en mode. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Il y a un moment, il a dit fuyez, on voit fuyer. En réalité, il dit fuyez, pauvre fou. Comme dans Le Seigneur des Anneaux. Il nous fait une petite ref à la Gandalf le Gris. Non, Anthony, fuyez, pauvre fou. Bon, on attend le. On voulait attend, faire un petit mème comme ça. on attend d'ailleurs de voir ce qu'il nous donne, le Gandalf le Blanc, le Anthony Leblanc. Bah, on va voir. Quel ref il va nous sortir. Et ouais, du coup, il nous a dit ça en fait parce que en recontextualisant, on lui disait oh non mais en fait lui il a investi aussi dans les petits bidons pour être capable de fonctionner. Ils viennent de sont déposer le sont en bilan. Là. liquidation, là. Ouais, en Ils liquidation. sont en liquidation et du coup lui il se retrouve dans la situation où il nous voit et tout et il nous a dit mais fuyez, vous êtes devant une industrie de géants qui ont le monopole du marché depuis des années, qui savent très bien le gérer, mais vous allez perdre votre temps. Et en fait, c'est d'où le fuyer, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que hors contexte, en fait, les gens ne peuvent pas comprendre. Il n'a pas juste dit abandonnez votre boîte et autres comme ça. Et d'ailleurs, ouais. C'est vrai qu'on peut le ressentir un peu. Votre projet, c'est de la merde quand tu vois que ces 4 minutes. Ouais. Arrêtez tout, tu vois, vous allez perdre 3 ans de votre temps, fuyez, parce que c'est de la merde, tu vois. Alors qu'en réalité, c'était beaucoup plus avisé, c'était j'ai déjà investi, vous faites face à des géants, et en plus, votre produit, c'est totalement nouveau, donc vous avez un travail d'éducation à de faire. malade à faire, ça prend du temps, ça prend un maximum d'argent, et en plus de ça, vous faites face à des géants d'une industrie avec un monopole de trois géants qui ont plus de 80% du marché, qui ont des budgets colossaux. Et du coup, en plus d'éduquer les gens, vous allez sûrement vous faire tirer dans les pattes, ou en tout cas, vous faites face à un truc de malade. Et du coup, arrêtez, parce que là, vous perdez du temps. Et nous, on a nos convictions, et du coup, on va quand même foncer, quitte à ce que ça ne marche pas à la fin. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que quand tu vois juste arrêter tout, fuyer, C'est comme tu disais, en fait. Si tout le monde s'arrêtait à chaque fois qu'on lui dit que quelque chose n'est pas possible, putain, mais les gars, on n'aurait même pas la moitié des choses qu'on a dans cette salle, quoi. Oui, oui, oui. Mais après, je peux les comprendre aussi, tu vois. C'est que eux, dans leur tête, ils se disent, ok, il y a Unilever enfin, votre produit cartonne. Ils se disent, oh bah tiens, il y a les Upsclean, ça a l'air de bien marcher. Est-ce qu'on ferait pas pareil? oui, sachant que ce n'est pas protégé pour le moment. C'est pas protégé. La barrière à l'entrée, elle est quand même assez faible. Eux qui ont des milliards et des milliards à dépenser en market, ce que vous n'avez pas. Peut-être que c'est. Est-ce que ça n'a pas été un risque? Ouais, carrément. Mais en fait, je pense que derrière, il y a un truc aussi qu'il faut comprendre. Et pour moi, en tous les cas, c'était très clair. C'est qu'effectivement, il y a un risque. Mais derrière, en fait, si ce projet-là et si cette solution-là fonctionne, mais c'est une révolution pour le monde, dans une certaine mesure. Okay. Je ne suis pas en train de faire un Steve Jobs, This is a revolution. Mais en gros, c'est un peu une révolution parce que derrière, en fait, ça va pouvoir limiter tellement de polluants, en fait, tellement de substances qui sont inutiles actuellement dans notre utilisation du quotidien. Mais c'est trop bien. En fait, ok, écoute, ça vous dirait. Pourquoi pas, quoi. Après, on pourra faire d'autres choses. Ce serait dommage, hein, dans une certaine mesure. Je ne sais pas si on peut. Ouais. Après, je pense qu'ils ont, c'est des investisseurs. Ils le disent. Ils sont là pour faire du cash. Oui, c'est pas, ils sont pas là pour être gentils, tu vois. Enfin, c'est pas leur taf. Et tu as des PME qui tournent pendant 20 ans, qui font 3, 4, 5 millions et qui vivent comme ça et qui tournent. C'est pas pour ça que ça n'existe pas, tu vois. Et donc nous, notre projet, même demain, tu en as un gros qui le sort, bah, à la limite, tant mieux pour l'environnement, ça ne nous empêchera pas d'exister. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est être les premiers à faire ce produit comme on le fait. Si demain, il y en a d'autres, et que on doit se lancer dans un autre projet, pourquoi pas, tu vois. Mais nous c'est nos convictions qui nous animent. Je pense que si demain on arrête ce projet ou que ce projet vivote et puis atteint un plafond de verre rapidement et que nous on a les moyens d'en commencer un autre, et tant mieux, tu vois. Je pense que dans la majorité des entrepreneurs et des investisseurs, personne n'a réussi du premier coup. Ils sont tous passés par des petits projets qui ont de mieux en mieux marché jusqu'à atteindre leur Graal, tu vois. Ok. C'est quoi votre ambition? Vous voulez nous, tout défoncer. Nous, clairement, c'est tout défoncer. Après, bon, oui, on a affaire à des géants, on verra, tu vois. Mais pour le moment, dans notre tête, on peut pas partir en se disant « Oh, on fera 2 millions et ça ira bien, tu vois. » Ok. Ouais, donc c'est pour faire une grosse boîte. Ouais, faire un truc qui marche. Okay. Et
moi, je reprends un peu ce que j'ai vu à la télé. Il parle de la Chine. C'est quoi cette histoire de magnésium? Pourquoi vous ne le faites pas en France? Alors, en fait, le magnésium, si tu veux, avant, il y en avait purifié quasiment partout en Europe, même en France. Dans les années 2000, ils ont tout délocalisé en Chine. Aujourd'hui, Nickel. la production, pour te donner, c'est quasiment 90% de la purification du magnésium en Chine. 8% répartis entre la Russie et le Kazakhstan, qui ont du coup des productions, des petites productions qui sont réservées à l'industrie locale. Tu ne peux pas en exporter. Et même pas 2%, je crois que c'est 1,5% au Canada. C'est tout. Donc, quand tu veux importer du magnésium, les constructeurs automobiles, navals, tout ça, ils en utilisent. Ça vient tout de Chine. Il va y avoir de nouveau de la purification en Europe. Mais pour le moment, on n'a pas le choix. Et après, je vois sur les réseaux, il y en a qui disent « Ah super, la lessive écologique, ça vient de Chine, le transport. » Mais attends, mon petit gars, aujourd'hui, dans tout ce que tu achètes, si tu as un seul ingrédient qui vient de Chine, il y a le transport, tu vois. Il y est. Et nous, dans notre impact produit, le transport, c'est moins d'1% de l'impact. Et on reste entre 3 et 30 fois moins impactant au niveau CO2 que n'importe quelle lessive. Comment vous savez, vous avez fait une étude de ça, ouais? Ouais, alors je reprends le chiffre des 30, en fait c'est jusqu'à, parce que ça dépend aussi des… Ça dépend, j'ai mal entendu du coup. Mais ouais, effectivement, on a fait une étude, en fait c'est quand on a fait partie de l'accélérateur d'Amazon. Ok. Ils nous ont donné accès à aussi comment t'appelles ça? Amazon qui sont de grands écolos. Ben, ils font tout pour… Ah, je vous taquine. Mais t'as raison, t'as raison. Non, mais t'as raison, parce que ça, c'est les remarques, c'est vrai, c'est écologique, mais ils vendent sur Amazon. Ouais. En fait, on l'a jamais dit d'ailleurs, parce que c'est marrant qu'on ait fait face quand même à 5 investisseurs qui, eux, n'étaient pas forcément intéressés par notre produit. Mais en fait, Amazon, 2 fois, ils nous ont donné de l'argent pour avancer sur notre produit. Ils nous ont donné une fois 100 000 € parce qu'ils croyaient justement qu'ils croient en nous. Et une deuxième fois où on a fait partie de l'accélérateur, où ils nous ont encore donné une certaine somme d'argent. C'est super. Donc c'est cool. Et en fait, Bien sûr. derrière Amazon, c'est un géant. Mais c'est un géant qui cherche aussi des solutions parce qu'il Bien peut sûr. se permettre de… maintenant, justement, ils ont un accélérateur qui est divisé en deux plans. Et un des 2 plans, c'est justement pour améliorer toute la partie logistique. Ils sont en train de mettre en place, par exemple, des systèmes de récupération de toutes les enveloppes, par exemple, d'envoi et autres, pour pouvoir éviter d'avoir en fait des systèmes d'envoi uniques. Donc, en fait, oui, derrière, justement, étant donné qu'ils sont tellement aussi gros que ça, ils ont autant de budget, ça leur permet aussi de trouver des solutions et de chercher, de trouver des solutions. Ouais. Ils ne sont pas dormants, si tu veux. Effectivement, on Oui, peut ils leur sont pas en reprocher mode, peut-être beaucoup de choses. On ne peut pas leur reprocher d'essayer de développer des solutions qui demain seront du coup accessibles à des petites entreprises qui aujourd'hui ne peuvent pas se permettre de payer un développement de ce produit-là. Et après, bon, nous, ils nous ont accéléré, donc évidemment, on a cette vision parce on était dans leurs équipes et on a tout ce regard un petit peu en dehors du regard politique de « Ah, c'est Amazon » ou tu vois. Bon, du coup, les gars, juste pour recadrer sur l'émission, nous, ce qu'on aimerait, c'est un peu du croustillant, là. Qu'est-ce qui s'est dit, là, pendant ces… vous êtes passé 45 minutes, je crois. C'est ça, un peu plus. Qu'est-ce qui s'est dit pendant ces 45 minutes? Vas-y, décrivez-nous sans filtre, si possible, toute cette séquence. Ouais, sans filtre. Donc on a fait notre pitch. Après ça, on est passé sur… ils nous ont tout de suite commencé à nous parler de… Attends, ils ont parlé de quoi après déjà? Juste après. Juste après, en fait… Ah, on leur a donné les produits. Ouais, en fait, comment ça s'est passé? On est rentré, on a fait notre pitch. Ouais. Et d'ailleurs, j'étais un petit peu deg là-dessus parce qu'on a fait tout pile à 1 seconde. Ils ont dit Ah ouais, c'est vrai. Waouh, Ah ouais, vous avez j'avoue. géré, hein, vous étiez tout pile Ouais. dans les temps. Donc ça déjà, c'était un truc Ça, c'était cool. très cool. Genre on a fini à la seconde près. Ouais. Donc ça, c'était très cool. Ils ont dit ouais, bravo et tout. Vous étiez parfait sur le pitch. Donc ça, c'était cool. Et ensuite, ils nous ont dit du coup, c'est quoi votre produit? Et du coup, j'ai dit, première question, comment ça s'utilise? Et du coup, ça, on le voit dans l'épisode. C'est un sachet, vous le prenez, vous le mettez dans la machine avec votre linge et vous lancez votre cycle. Et après ça, les questions, combien ça coûte? Donc ça, c'est pareil, on le voit dans l'émission. Et puis après, s'en est suivi toute une série de questions sur le produit. Donc, où c'est fabriqué en France? Dans des ESAT, ça on ne le voit pas. On a même précisé qu'on allait commencer à fabriquer, parce qu'ils nous ont dit ok dans des ESAT, mais c'est pas scalable, tu vois. Ouais. Combien vous pouvez faire d'unités là par mois avec les ESAT? C'était 7000.
Du coup, c'est pas scalable. Et je dis, bah, justement, nous, on a prévu, en fait, déjà, il y a plusieurs ESAT en France. Et de un, on est en train de mettre en place un partenariat avec des maisons d'arrêt, ce qui est déjà en place aujourd'hui. Hein. Donc là, eux, des maisons d'arrêt fabriquent, qui ont une capacité beaucoup plus grande et qui ont un réseau encore plus grand que les ESAT de fabrication. Donc déjà, on peut atteindre des dizaines de milliers d'unités par mois fabriquées via ce système qui nous permet d'avoir un impact social, de permettre à des gens d'avoir accès à l'emploi et à des personnes, notamment dans les milieux carcéraux, d'avoir une formation et de ressortir avec un bagage et de ne pas être complètement éloigné du milieu du travail. Donc ça, c'était un truc important. Donc ça s'est dit. Il y avait un côté positif où il y a de l'impact social. Si tu veux aller un peu plus vite sur les trucs, ouais, c'est effectivement où est-ce qu'on fabrique. Ensuite, ils nous ont demandé un peu la distri. Comment est-ce qu'on distribuait. Donc on a dit qu'on distribuait dans les différents points, dont on a parlé par exemple de Nature et Découverte avec qui on bosse. On est après, ils ont parlé des marges. Là, ça a tiqué, tu vois. Ouais. Les marges, ça a tiqué. Ouais, parlons chiffres un peu. Ouais, tu veux pas. Ça va faire chier, genre. Tu vois, on l'a fait, c'est le problème sur le plateau aussi. C'était tellement de chiffres. Enfin, ok, pas de souci. Franchement, les chiffres, en plus, on était calés. On était rectangulaire ou carré, si tu veux. Non, mais je pense que ça intéresse vraiment les gens de savoir un sachet à 40 €, combien ça coûte le magnésium, le sachet, la marge en fait. Ouais. Globalement, tu as déjà 20% qui s'évapore parce que ça part en TVA. Et après, en marge brute, on est à… En marge brute, ouais. On est à 70%. 70%. Marge brute, pour les gens qui ne connaissent pas, ça représente donc c'est l'achat des matières premières, enfin la vente. Le coût. C'est le coût, exactement. Le coût de la fabrication. Versus le prix de vente. Marge nette, ce qui vous reste après avoir payé les salaires, tout. Actuellement, négatif parce qu'on est… Pour le moment, c'est pas encore rentable. Pour le moment, c'est pas rentable. Il faut qu'on atteigne en fait le volume d'équilibre pour qu'on soit rentable. C'est combien par mois? C'est 60 000 €. 60 000 € de sachets vendus et vous êtes à l'équilibre. Ok. Ouais. Intéressant. Du coup, là, vous vous payez comment? Avec l'argent du coup qu'on a pu gagner avant, en fait, dans les concours qu'on a gagnés. D'accord, donc c'est grâce à Amazon en fait que vous arrivez à payer des salaires. Ouais. C'est Amazon qui nous paye. Merci Amazon. Exactement. C'est ça. Sachant qu'ils n'ont pas de part, hein, je précise, parce que comme on ne l'a pas dit, il n'y a aucune part d'Amazon. Donc eux, c'était de l'argent gratuit, donc, comme de la subvention. Donc en fait, c'était un énorme concours. Enfin, c'était incroyable. Mais c'était, en fait, le concours, on était quand même 1500 participants. Ah oui. 1500 boîtes. Et on a gagné. En fait, après, tu as une sélection. On était 10 finalistes, je crois. Et puis, on a gagné sur les 10 finalistes. Vous avez gagné combien exactement? 100 000 €. 100 000 €. Et après, une deuxième fois, donc pour l'accélérateur, qui n'a rien à voir, c'est encore un truc annexe. Ouais. Et là, on était pareil, 1500 participants. Et 8 entreprises sélectionnées à la fin, avec 3 entretiens. Ok. Là, c'était 12 000 €. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez postuler, c'est maintenant. Si vous êtes entrepreneur, postulez parce que ça vaut le coup. L'accélérateur, c'est génial. Et puis, vous avez 12 000 € de financement gratuit, plus un accompagnement de malade. Ouais, avec aussi des cofondateurs. Enfin, c'était trop intéressant, les autres entreprises. Les entreprises internationales, du coup, puisque c'est européen. C'était très anglais quand même. Voilà, c'était très UK-based. Si vous postulez, parlez anglais minimum, quoi. Si vous avez un pitch devant 200 investisseurs à faire en anglais, évidemment. Donc, c'était cool. Super intéressant. Après, on va pas diverger là-dessus. Après, pour en revenir au plateau, du coup, oui, on a eu pas mal d'échanges sur le produit. Il y a même eu des échanges entre les investisseurs sur la question de la lessive, en fait. Anthony, qui connaissait très bien, a tout de suite dit, mais les lessives, en fait, ça a un impact sur l'environnement, sur l'eau et tout. Donc, des produits comme ça, il en faut. Et on sait que ça marche techniquement. Je précise parce que du coup, businessment, il y croit pas. Mais techniquement, ça marche. Alice Labouze, à qui on a parlé de la lessive et de la cosmétique, parce que nous, c'est le rapprochement qu'on fait en premier. C'est aujourd'hui, les gens vont faire attention à leur santé et donc vont acheter des cosmétiques pour prendre soin de leur peau. Donc, ils vont faire attention aux formulations des cosmétiques. Quand on a posé des questions à pas mal de gens, la cosmétique, ce qu'ils font attention, c'est les formulations et les marques,
justement pour être sûr d'avoir des formules qui sont testées, qui sont sûres, avec pas de produits mauvais. Par contre, la lessive, personne ne se pose de questions, alors que vous en avez des résidus sur l'intégralité de vos vêtements, à longueur de journée, et puis la nuit, vous allez dans vos draps, et c'est pareil. Et du coup, juste pour oui, ça... En fait, on est en contact en permanence avec... ok. Et du coup, ouais. Et c'est pour ça qu'Alice a dit, moi je suis votre première cliente en fait pour votre produit, parce que nous avec notre produit, les résidus c'est déjà extrêmement infime, et c'est des sels de magnésium qui sont pas du tout nocifs pour le corps, au contraire. Ok. Parce qu'en fait, il y a le magnésium, il y a le sachet. Le sachet, il se détériore ou pas dans la machine? Les billes, ouais. Le magnésium, ouais. Le magnésium, en fait, il va se dissoudre au fur et à mesure dans la machine. Ok. Et le sachet plastique, il y a des résidus de plastique ou pas qui... Après, le sachet plastique, c'est de la maille 3D, donc extrêmement résistante. Il peut y avoir des microplastiques. Après, la maille, elle est grande comme ça. Donc, comparativement avec un t-shirt avec 8% d'élastane, c'est déjà 5 fois moins. Donc, oui, il peut y avoir des résidus, comme sur tous les vêtements. C'est du polyester. T'en auras, oui. Mais t'en auras. En fait, le truc là-dessus, c'est qu'on a cherché d'autres solutions aussi. On a cherché des solutions alternatives pour avoir un truc plus naturel qui évite de polluer l'eau. On n'a pas pu le trouver, mais après, derrière, il faut savoir aussi que toutes les nouvelles machines, par exemple de lave-linge, à partir de 2025, elles sont équipées de filtres à microparticules. Voilà. Donc du coup, ça, par exemple, plus forcément un problème dessus. Après, après même au-delà de ça, on est en train d'essayer de chercher une solution qui soit biodégradable. Ça peut se faire. J'ai vu avec des fabricants. Pour le moment, on n'a pas les volumes, nous, qui nous permettent de faire fabriquer sur mesure cette maille. Enfin, il nous faut 100 km de tissu. Aujourd'hui, ça va nous durer plusieurs années. Si à la fin de l'année, moi, je peux commencer à utiliser ce tissu, parce qu'on a suffisamment de fonds et suffisamment de commandes, mais exactement, ça ne pourrait pas être mieux. Après, il faut encore le tester. Donc, sachant qu'il faut que d'abord, je puisse le fabriquer pour ensuite le tester et tester sa résistance, parce que d'après les fabricants, ça serait moins résistant. Moi, il faut que je le teste, ça. Donc du coup, c'est de la R&D et c'est justement pour ça aussi que aujourd'hui, oui, on fait un produit que tout le monde peut faire, mais on a en tête de faire bien plus. Ok. Qu'est-ce que vous retenez un peu de ce passage-là à qui veut être mon associé? Positif, négatif De quand on était sur le plateau ou les 4 minutes l'Express? On va commencer par le plateau et puis ensuite on fera l'après. Parce que je pense que... sur le plateau, je pense qu'on peut chacun dire comment on se ressent. On a ressenti, ouais, comment tu as ressenti le truc à la sortie, ouais. Sur le global. Ouais, très intéressant. Vraiment une expérience super intéressante et un truc que tu vis un peu hors du commun, quoi. Globalement, c'est vrai que c'est pas quelque chose passer à la télé ou en tout cas faire un tournage du coup pour passer à la télé, c'est pas forcément quelque chose auquel un exercice auquel tu t'apprêtes tous les jours. Ouais, j'ai un petit peu de mal à trouver. Si tu veux, je commence, puis comme ça, tu finis. Moi, sur l'expérience globale, sur la journée de tournage, je trouve que c'était très positif. Les équipes, tout était ultra timé. Les équipes, ça bourdonnait dans tous les sens, mais on venait nous chercher. Nous, globalement, on n'avait rien à gérer. Donc ça, c'est un peu, tu sais, ça n'arrive jamais. Où toi, tu es là et tu attends qu'on te dise tu viens, tu fais ça, tu viens, tu fais ça. Globalement, tu sais, t'es un peu un outil, ouais. Mais dans le bon sens du terme, où tu n'as pas, toi, à réfléchir. Ça fait du bien. Tu te prépares, tu restes dans... Tu vois, nous, on était... notre pitch, tu vois, l'énergie qu'on avait envie d'y mettre. Bon, a priori, pas assez, parce que... La non-énergie que vous aviez envie de mettre. mettre. Je pense que si on avait eu une bonne énergie, on serait peut-être pas passé que 4 minutes, tu vois, et peut-être pas dans ces conditions. Mais du coup, bon, tu essaies de te focaliser là-dessus à minima. Et les gens sont très bienveillants. Toutes les équipes étaient super bienveillantes et tout. Et après, sur le plateau, moi, je m'attendais à potentiellement perdre ma voix, tu vois, de stress et tout. Et en fait, ouais, franchement, c'était la seule crainte que j'avais, c'était de mettre, tu sais, quand tu as un stress devant des gens, à commencer à oublier de respirer et du coup à perdre la voix, à te retrouver essoufflé au milieu d'une phrase, au milieu de ton pitch. J'avais en tête que le pitch, bon, c'était 1 minute 30, donc j'avais 45 secondes. Donc 45 secondes, tu peux finir essoufflé, mais ça va. Et donc c'est le seul truc qui me stressait globalement. Et en fait, après le pitch, donc j'ai eu un peu de stress pendant le pitch, un peu tendu, tu vois. Mais après le pitch, je me suis totalement relâché. Et du coup, l'échange, tu vois, il était hyper plaisant.
C'est vrai. Ouais. Ils sont pas, parce qu'ils ont l'air impressionnants quand même, mais. Il y a quand même un truc où Franchement. t'arrives devant et en fait t'as un gap de 5 mètres. En fait ils sont de l'autre côté, ils sont super loin. Visuellement tu le vois pas quand tu passes quand il y a la télé, mais c'est vrai qu'ils sont super loin. Et t'as un peu un côté où tu sais ils sont assis sur une estrade et tout. Sur leur colline. Ouais non mais c'est exactement ça, c'est l'Olympe. Ouais. Tu sais. Après toi, nous on est plus haut parce qu'on est debout et sur une estrade aussi. Ouais. Donc, Mais c'est vrai que t'as un gap quoi, t'as un truc au milieu. Le No Man's Land, quoi. mais après, ouais. La ligne de la. Le No Man's Land de la win. Voilà. Nous c'était la ligne Maginot, tu vois. Mais ouais, mais du coup, c'était très cool parce que c'était vraiment un échange. Et ça, la prod nous prépare. Elle nous dit, c'est votre moment. Donc, vous y allez et vous vous laissez pas prendre, tu vois. C'est votre moment. Donc, si à un moment, vous voulez dire un truc, vous le dites, tu vois. Et vous Ouais. vivez le truc, c'est pour vous, tu vois. Et t'es pas là. C'est pas les investisseurs qui te disent venez, tu vois. C'est toi qui y vas et qui leur parle. Et du coup, ça, c'était cool. Après, la fin, franchement, quand on nous dit, mais moi, je vous conseille, arrêtez, vous allez perdre 3 ans de votre vie. Évidemment que bah, tu te prends quand même une petite claque dans la gueule, tu vois, qui te remet en question un petit peu, tu vois. Mais quand tu es entrepreneur, enfin, ça fait déjà 2 ans qu'on fait ça, des remises en question, et on les a déjà analysées. Après, eux, ils ont des analyses peut-être plus approfondies sur certains secteurs, mais le secteur de la lessive, on sait qu'il y a des géants. On s'en est rendu compte, on l'a sondé, tu vois. Même les associations des lessiviers qui mettent en place des tests, en fait, c'est financé à 90% par les lessiviers. Donc, à un moment, ça, t'en prends conscience. Et d'ailleurs, il l'a dit, Anthony, il a dit même les trucs de lessiviers, c'est eux qui ont leurs propres assos et tout. Enfin, donc, on en est conscient, tu vois. Après c'est comme toutes les industries quoi, en soi c'est tout le temps plutôt plus ou moins le même setup quoi. Ouais, ok. Mais ouais, c'est vrai que moi, de mon côté, c'est marrant parce qu'en plus, je m'étais écouté à mort le Show Must Go On de Mercury, Freddie Mercury, donc j'étais assez électrique avant de rentrer, tu sais. Et genre, je rentre, on fait le pitch, et là, après, en fait, je me suis cravé éteint parce que c'est JB du coup qui a parlé, je pense qu'ils t'ont posé des questions. Puis tu t'es mis à présenter Apple, ce qui n'avait aucun rapport avec Opsclean. Voilà. This is a revolution. C'était quand même une énorme connerie. Ouais. Ils ont pas adhéré, je crois. Ouais. Non, mais et en fait, du coup, il y a énormément de questions qui tournaient autour de ce qu'on s'était dit avec JB, que JB répondait. Ouais. Et en fait, moi, j'étais à côté et genre, tu sais, je commençais à m'impatienter, quoi. Et en fait, j'avais un peu une frustration qui se faisait en build-up. Et je pense que ça, c'était la grosse erreur aussi, tu vois. C'était qu'on s'était un peu trop réparti, qui dit quoi et autres. Et en fait, après, moi, ça m'a un peu éteint, en fait. Tu vois, je me suis un peu éteint et du coup, j'ai dû. Après, c'était mon temps à moi de répondre. Et je trouvais que j'étais plus vraiment là, quoi. J'avais T'étais plus. dedans, ouais. Ouais, j'avais perdu un peu le show, quoi. Ok. Le show de Freddy et ça m'avait un peu saoulé. Ouais. Ok. Et vous avez trouvé qu'il y avait certains jurés qui avaient le boulard, qui vous ont pris un peu de haut, ou pas du tout, il y avait full bienveillance et... Moi, je trouve, de tous, ils ont plutôt été. Pour moi, il y en a 3 qui ont été très constructifs. Anthony a été très constructif, Alice aussi, et Juliane. Et après, Éric Larchevêque et Kelly Massol, eux, de mon point de vue, n'ont pas été très constructifs dans leur retour. Après, ils ont eu des retours qui étaient très terre à terre, tu vois. Mais on a eu des remarques qui n'étaient pas du tout constructives et qui n'avaient presque pas de lien avec notre projet. Pas besoin, tu vois, de les citer, mais ouais. Après, c'est leur façon d'appréhender la chose et de s'exprimer, mais c'est vrai que c'était pas très utile. Ouais, ça n'avait pas de lien produit. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah oui, c'est... Sans citer qui a dit quoi, tu vois, mais on nous a dit, d'ailleurs je crois que c'était aussi dans un autre épisode, qu'est-ce que vous avez fait comme études? Donc oui, on a fini par une école de commerce et c'était, ah ouais, bah du coup, votre truc, on dirait un projet d'école de commerce. Franchement, j'avais l'impression d'avoir, c'était peut-être une perception, mais un peu un ton condescendant, ok, école de commerce, égale petit jeune de parents friqués, du coup ils font ça parce que ils ont du temps à perdre, tu vois, alors que moi pas du tout, tu vois, mes parents n'ont pas d'argent, l'école de commerce je l'ai payée moi, j'ai payé mon prêt pendant 4 ans, donc je me saignais pendant 4 ans tous les mois, et du coup, peut-être que je l'ai mal perçu,
Mais la façon dont ça a été dit, j'avais l'impression que c'était un peu condescendant comme ça. En mode, ils font ça, on dirait un truc d'école de commerce, ils s'amusent, ils essayent de faire de l'argent comme ça, mais parce que derrière, il y a papa-maman, alors que c'est pas du tout le cas. On est tous les deux... ouais. On se finance toujours sur nos fonds propres. On se C'est finance pas, sur c'est nos pas fonds nos parents ou autres qui sont derrière nous. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et derrière, on prend le risque qu'on a envie de prendre pour défendre nos convictions et nos valeurs sur un produit en fait, qu'on a découvert voilà, utile. Ok. Et qu'est-ce que vous en avez pensé du coup après coup? Ouais, après 4 minutes là, c'est plus dur du coup. Écoute, moi, j'ai pas eu trop de sentiments, enfin, j'ai pas eu de sentiments vraiment négatifs autour. En fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, pour moi, c'était vraiment vide, quoi. J'ai trouvé que c'était une présentation vide où on voyait rien, en fait. Il n'y avait pas de positif, il n'y avait pas de négatif. Tu vois, c'était pas good buzz, bad buzz, quoi. C'était vraiment un truc qui se retrouve jeté là, et puis on se pose la question de qu'est-ce qu'il fait là entre tous ces projets qui sont bien mis en avant, et au final, bah, pourquoi en fait? Pourquoi nous avoir mis là, et dans ce cas-là, pourquoi ne pas nous avoir déprogrammé, quoi? Plutôt que de nous mettre en avant et de cette façon-là. Ouais. Oui, en fait, c'était un peu vidé de sens, de mon point de vue. Et je ne pense pas que ce soit qu'une sensation personnelle, tout simplement parce que la soirée, on l'a passée avec des dizaines de personnes et que quand on est passé, en fait, dans les yeux... Tout le monde était chaud. Non, tout le monde n'était pas chaud. Ça les a refroidis. Et après, tout le monde était Tout froid. le monde avait les yeux dans le vide. Genre, les gens, ils m'ont regardé avec de la pitié, tu vois. Ah ouais? Ah, dur. Non, mais ils nous ont tous regardés avec de la pitié. Ah si. Ils m'ont dit, franchement, le lendemain, ils sont venus, j'ai reçu des messages en mode reboostage, tu vois, de malades. Ça va aller. Ouais, genre, votre truc, il est génial, vous arrêtez pas à ça. Donc, tu vois, et ça, j'en ai reçu de tout le monde, de toute ma famille, j'en ai reçu de nos clients, j'en ai reçu des gens avec qui on bosse, des gens autour. Et du coup, cette perception ultra négative, parce que sur un produit où nous, on promeut l'impact social, l'écologie et la santé, tout ça, ça n'en est pas ressorti. Ouais. Et du coup, ce qui en est ressorti, c'est ça vient de Chine, et d'ailleurs sur les réseaux, hein, ah ça vient de Chine, ils se disent écologique. Enfin, tu vois, c'est un peu le truc politique facile, tu vois. C'est ah ben tiens, on met que ça vient de Chine, mais est-ce que ça a un impact sur la décision des jurés que le magnésium est purifié en Chine? Non, en fait. Du coup, je ne comprenais pas pourquoi ça s'était autant mis en avant. Et après, sur ça enlève pas les taches tenaces, alors que nous, notre discours, c'est de dire, mais arrêtez de vous acharner sur les taches tenaces. Ouais, en fait, 80% de votre linge n'en a pas, voire plus, tu vois. Et du coup, mettre ces deux éléments qui sont à contre-courant de tout ce qu'on essaye de promouvoir, parce que ça vient de Chine, on le met sur notre site, tu vois. C'est pas la question de le dire ou de le cacher, tu vois. C'est plus la question de mettre ça en avant, alors qu'on sait que dans l'esprit des gens, ça vient de Chine, les gens ils vont dire c'est à des milliards de kilomètres, on fait travailler des enfants, enfin tu vois. Et alors que nous, évidemment, on veut avoir un impact social, évidemment que j'ai demandé à mes fournisseurs des certificats et que dès qu'on a les fonds, on y va, on fait une visite surprise pour vérifier que ces certificats, ils certifient qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent. Après, en Chine, l'industrie où les enfants travaillent, ce n'est pas forcément dans l'industrie, dans la grosse industrie comme ça, tu vois. Enfin, déplacer des hauts fourneaux qui font des tonnes, ce n'est pas des enfants qui le font, tu vois. Donc, en fait, montrer ces images, pour moi, c'était montrer un peu des éléments où les gens ils vont tout de suite faire des cognitions négatives, alors que c'est à l'opposé de notre produit, quoi. Ouais, alors, on sent que tu as les boules. Hein. J'ai eu les boules. Ouais. Non, mais après... On sent qu'il y a... Là, il les a là. Hein. Ouais, non, mais... Il est en baladure, il est comme ça. Ouais, non, mais c'est baladure. Non, mais du coup, les gens qui m'ont contacté, tous les gens qui nous ont contactés par mail, en fait, ça ressortait ça. Et bien sûr, non, mais je te vanne. Mais ouais. Et moi, c'est pour ça que j'étais extrêmement déçu, que j'ai appelé la production, parce que je ne comprenais pas pourquoi on avait ça. Tu vois, je me suis dit, est-ce qu'ils ont fait ça pour faire du buzz? Est-ce qu'ils ont fait ça pour faire du clash? Alors que c'est totalement l'opposé de ce que j'avais ressenti sur le plateau, où les gens étaient ultra bienveillants, tu vois. Et du coup, j'ai voulu confirmer, enfin, pas confirmer, j'ai voulu comprendre. Et du coup, en fait, on n'avait eu pas du tout la même vision. Et moi, je pense qu'on a été mauvais sur l'énergie. Du coup, peut-être qu'à l'écran, ils n'ont pas pu montrer quelque chose de très positif.
Et eux, ce qu'ils ont voulu retranscrire, c'était l'échec de la levée de fonds auprès des investisseurs. Ça, je comprends, c'est ce qui s'est passé. Mais par contre, je ne suis pas d'accord sur le fait que les investisseurs, s'ils n'ont pas investi dans notre projet, ce n'est pas parce que le magnésium est purifié en Chine et ce n'est pas parce que ça n'enlève pas les tâches. Tu vois. On aurait mis en négatif, vous faites face à des géants, du coup, moi, je n'investis pas. Et votre produit, bon, bah, c'est bon pour la santé, mais en fait, vous n'avez pas assez de clients ou tout le monde peut le faire, tu vois. Ça, ok. C'est la raison pour moi pour laquelle les investisseurs n'ont pas investi. Le magnésium vient de Chine et ça n'enlève pas les tâches. Pour moi, ça n'avait aucun lien avec la décision finale, tu vois. Ok. Donc, En fait, je pense effectivement, c'est comme tu dis, c'est ce qui crée le plus de réactions. Et on est quand même sur du divertissement, en fait. C'est ce qu'on en vrai, c'est ce qu'on oublie. Hein. Oui, mais Parce qu'à la fin, c'était du divertissement, c'est du show. ce que les mecs de Naali ont compris d'ailleurs, en ramenant Oui, Oulas. mais exactement. Et C'est là où ils ont cartonné, ils sont bons les gars. et tu vois, on aurait dû Ils sont trouver, je sais pas, Steve Jobs. Bon, malheureusement, il n'est plus là, mais Non, ouais, c'est le truc qu'il faut vraiment comprendre derrière. En fait, c'est que eux, ils ont voulu mettre en avant des trucs qui vont faire que les gens ils vont réagir à minima, quoi. Ouais. ouais. Après, moi, justement, en ayant eu la prod au téléphone après coup, ils m'ont dit que eux, ce qu'ils ont voulu retranscrire, c'était la réalité, tu vois. Et pas forcément faire du buzz, pas faire de la réaction. Et c'était la réalité quand même quand tu regardes les 4 minutes. En fait, quand tu y repenses en termes d'énergie haute, c'est ce qu'on a dit, quoi. On n'était pas assez là. Ouais, bah, sur les 4 minutes, on nous voit pas, je vois pas l'énergie. Ils peuvent pas se permettre aussi de mettre un truc de 15 minutes. Qui saoule tout le monde. Ouais, qui saoule tout le monde. Et du coup, bon, bah, les gars avec des patins à glace, là, après, tu sais, les gars Voilà. qui étaient après nous, là, bah, du coup, il n'y aura plus personne pour les regarder. C'est pas des patins à glace, c'est des skis. Des skis électriques. Des skis électriques. Il n'y a eu plus personne pour les regarder, les pauvres gars. Donc, C'est terrible. C'est terrible. Ouais, c'est vrai qu'en fait, en fonction de l'ordre de passage aussi, c'est terrible parce que vous êtes passé à quelle heure? 23 quasiment. Ouais, 22h45. Voilà, après moi, c'est pas ça que je reproche parce que tu participes à une émission. Déjà, tu participes à une émission, tu vois. Donc tu vas avoir de la visibilité. C'est vrai que en vrai, si on regarde le truc, c'est une vraie chance ce machin. Oui. Non, mais Enfin, c'est le clair. fait que vous êtes là, ça fait 2 ans que vous créez votre truc, vous arrivez devant 4-5 invests qui sont vraiment costauds, vous passez 1 heure de grande écoute. Non, mais c'est clair. Enfin, ça coûte combien ça coûte combien la minute à M6 Ouais. T'imagines? Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se permettre justement de perdre leur auditeur derrière. Donc ça a du sens, c'est vrai, enfin, logiquement. Mais après, il y avait ce côté aussi, bon, je rebondis là-dessus, mais ça n'a plus vraiment rien à voir, mais par rapport aux invests, nous, on est quand même une boîte qui a 2 ans, tu vois, 2 ans et demi. Quand on était là-bas, ça faisait 2 ans, et c'est vrai qu'on est jeunes. En fait, il y avait un peu ce côté aussi où on s'est dit, au final, peut-être qu'on aurait dû y aller en étant un peu plus gros, parce qu'en fait, ils attendaient quand même beaucoup d'entreprises qui étaient déjà assez successful, quoi, qui réussissaient déjà quand même bien, et qui avaient déjà bien un bon CA, qui était déjà assez établi, et nous, on n'était pas dans cette situation. Moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est vrai? Non, je suis Ah pas ouais, du tu tout. trouves pas? Moi, je pense qu'au contraire, l'émission, elle perd un peu de son souffle. Enfin, c'est mon avis perso, mais je trouve que l'émission perd son souffle en mettant des boîtes qui font. Par exemple, Naali, je vois pas pourquoi ils ont besoin d'aller là-bas, honnêtement. Ils font combien de chiffres d'affaires? 8 millions par an? Non, là, ils faisaient 4 et ils devaient faire 8 l'année prochaine. 4 millions? Vous êtes à combien, vous, de chiffre d'affaires? Vous êtes à 100, 300? 300, c'est 300 millions. C'est vrai que 300 millions. c'est vrai que quand tu fais du 4 ou 8 millions, t'es peut-être pas face aux bons investisseurs. Ouais. Tu as besoin d'investisseurs qui vont mettre 2-3, tu vois. Bah en fait, tu es vraiment sur du seed, tu vois, de l'investissement de seed, donc c'est vraiment l'investissement de base, quoi, de développement normalement. Oui. Donc, effectivement, tu vois, si tu viens là et que tu annonces que tu veux donner 20%, déjà 20% donner 20% de sa boîte, c'est énorme. Ouais. 20% pour, bon, nous c'était 200 000. En fait, tu es plus en train de rechercher justement des investisseurs, des angels, donc c'est du seed angel, quoi. Et tu n'es pas en train d'essayer de rechercher plus, alors que eux, effectivement, ils sont dans une situation où tu te poses un peu la question, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'aller sur le plateau pour demander autant? Ouais, c'est vrai que c'est des boîtes qui sont quand même très, très, très avancées, quoi. 8 millions, c'est des entrepreneurs très aguerris, les deux, là. Attention, ils sont chauds. Il faut les sortir, les 4 millions de CA. Tu commences déjà à être tu commences à être très stylé. Donc, ce qui n'est pas votre cas. Vous n'êtes pas du tout stylé.
J'allais le dire. J'allais le dire. Non, mais c'est clair, c'est clair. Toujours. Oui, mais en fait, je pense que l'émission, elle essaye aussi de mettre en avant des produits nouveaux. Et c'est vrai que enfin, pour moi, c'est qui veut être mon associé, c'est que tu cherches un conseiller, tu vois. Et du coup, tu as besoin de te développer, mais tu as aussi besoin de conseils en développement. Alors que quand tu arrives à une échelle un peu plus grande, tu n'as pas besoin, enfin, tu as toujours besoin de conseils, mais tu as surtout besoin de fonds pour accélérer, tu vois. Et c'est pas du tout c'est pas du tout la même vision. Nous, en fait, on voulait vraiment, c'est pour ça qu'on avait mis 20%, 200 000 euros, parce qu'on s'était dit, si tu proposes 5% à un des mecs qui est là, qui est un malade, tu vois, 5%, est-ce qu'il va se démonter pour faire éclater ton truc avec 5%? Alors qu'il en a partout des 5%, tu vois. Ben non. Alors que si tu as 20% dans une boîte et qu'elle t'intéresse vraiment, et tu t'investis dedans, tu vois. Ouais, vous cherchez aussi un associé. C'est un associé, c'est pas un investisseur. Et en fait, c'est ça peut-être la différence. Et c'est vrai que même Anthony l'a dit, nous, on cherche à investir. Bah, en fait, non. Tu es censé chercher à t'associer. C'est qui veut être mon associé. Donc, c'est vrai que c'est pas le même investissement. Sinon, on va avoir des fonds d'investissement, quoi. Ouais, totalement d'accord. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, ça s'appelle Shark Tank. C'est des requins. Et les requins, c'est des investisseurs, tu vois. C'est pas des associés. C'est pas la même vibe. Des associés. C'est des investisseurs. Donc, ils sont là pour mettre un paquet de billets pour te donner l'argent. Après, évidemment, ils vont te donner leur réseau et tout. Mais la tournure et le mot est différent. Et je trouve que du coup, là, il n'y a pas du tout de nuance entre un investisseur et un associé. Enfin, il y a une grosse nuance. Tu vois. Oui, vous veniez pour un associé, quoi. Pour un gars qui vous aide. Oui, si on partait, c'était plutôt avec un associé. Tu vois, on aurait préféré repartir avec un gars qui nous dit bah, moi, votre projet, j'y crois et je vous aide, mais par contre, j'investis pas, que bah, moi, je vous donne de l'argent et puis 200 000 euros, enfin, tu vois, 200 000 euros, ça se crame vite aussi. Et si tu n'as pas de conseils, 200 000 euros, tu peux aussi très mal les cramer. C'est vrai. Donc, je préfère bien investir 20 000 qu'on a sur le compte que 200 000 avec aucun conseil. Ok. Ma première question, c'est qu'est-ce que vous feriez différemment si vous aviez la chance de repasser dans cette émission? C'est la prep. Ouais. Clairement. Enfin, moi, je le vois comme ça, tu vois. Beaucoup plus se prep, d'être préparé. Je pense se préparer devant des personnes, soit des personnes qui sont aussi, tu vois, des investisseurs à la rigueur dans d'autres entreprises, parce que du coup, ils vont avoir des questions et des questions très certainement pertinentes. Et se préparer de façon générale devant d'autres personnes et qui puissent revenir vers toi et tu vois, te dire genre l'énergie, enfin, soyez plus énergique, faites-moi vivre et vibrer. En plus, c'est encore plus compliqué, je trouve, de faire vibrer à travers un écran. Il faut être encore plus énergique, je trouve. Okay. C'est le show, quoi. C'est le show. Ouais, donc là, on n'y était pas. Et toi, JB? Ouais, ce serait l'énergie, quoi. La synergie, plus. C'est beau. C'est beau comme mot. C'est magnifique. Non, ça serait se préparer. Après, tu vois, il y avait d'autres trucs, tu vois. On y avait été, on avait plusieurs packaging. On était en refonte visuelle. Donc, tu vois, il y avait un petit truc. Ouais. Non, mais c'est pour ça aussi qu'il y a eu le petit. Complète, quoi. Ouais, mais il y a eu le petit côté, ça fait projet étudiant. Tu sais, on avait des trucs un peu. On avait des projets des en packs carton, avec écrit proto. Les packs, on a dû mettre des étiquettes à des endroits parce qu'il y avait des trucs qu'on voulait pas qu'ils votent. Voilà, il n'y avait pas les bonnes infos. Il y avait, c'était pas les bonnes couleurs parce que on n'avait pas pu faire du Pantone parce que c'était chez l'imprimeur, donc on avait mis du. Donc du coup, je pense que ça, du coup, tu vois, ça a joué aussi sur vous êtes jeune et ça fait un peu projet d'école de commerce puisque ça donnait un peu l'impression de bric et de broc parce qu'en fait, on passait d'une identité visuelle qu'on avait fait nous, puisque on n'était que deux et on n'avait pas les fonds pour payer des agences. Ah, ça y est, on commençait à générer un peu de revenus et du coup, on investissait dans l'image et dans le branding de nos produits, tu vois. Donc, il y avait tout ça. Ok. Et ça, il fallait le gérer en parallèle de nos salons. Et s'il y avait aussi autre chose à refaire, c'est que j'aurais allégé mon emploi du temps, tu vois. Ouais, parce que c'est vrai que vous faites beaucoup de soirées BDE. Est-ce que vous pensez les arrêter? Ah, moi.
Ça, non, ça, on n'arrêtera pas, ça. Ça fait part, ça, c'est un autre emploi du temps. Attends, on a quand même choisi un cowork juste au-dessus d'une école de commerce. La nôtre. La nôtre, en plus, notre ancienne école de Non, commerce. vous étiez- Mais vous si, étiez- mais oui. Ok. On essaye de rester dans le même bâtiment, Ouais. c'est-à-dire que si un Les jour le soirées, cowork on y va. déménage et qu'il n'y a pas de cowork, on débauchera pour les boîtes qui y a en dessous, quoi. Ok. Ok. Et c'est quoi les conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui veut faire cette émission? Je pense que les gens sont preneurs. Ça, c'est une très bonne question, je pense. Moi, je pense que déjà, la première chose, c'est d'y aller avec un vrai projet. Enfin, un vrai projet, c'est-à-dire... Pas comme Upskilling, quoi. Exactement. Non, mais déjà c'est celui qui croit à fond en son projet, non, mais je veux dire, ils vont pas chercher des projets ou de dropshipping ou de trucs comme ça. Et je sais qu'il y en a qui postulent, et parce qu'on nous l'a dit. Ah ouais? Donc, bah oui, le casseur nous avait dit, il y en a, ils arrivent avec des projets éclatés, c'est du dropshipping. Donc, il faut trier ça. C'est pas la peine, tu vois. Ok. Il faut que tu aies des convictions, que tu développes ton truc. Si c'est juste acheter un produit, le revendre, ça les intéresse pas. Donc, premièrement, éviter de leur faire perdre du temps et d'en perdre aussi, parce que du coup, tu montes un dossier pour rien. Deuxièmement, tu as une vidéo à faire pour présenter ton projet. Fais la vidéo comme si tu voulais que ce soit une publicité de ton produit et tu y mets tes tripes. Nous, franchement, c'est ce qu'on a fait. On a cherché les lieux qui évoquaient l'eau, le magnésium. À Lyon, ça tombe bien, on a un musée complètement métallique qui est entre la Saône et le Rhône, c'est l'eau et le métal. C'est parfait, tu vois. Donc, on a tourné là-bas. Ok. Et après, on a monté le projet. Si ceux qui ne peuvent pas le faire, après, évidemment, ils ne cherchent pas un montage pro, mais disons que la qualité du dossier que tu donnes, ça reflète déjà l'énergie que tu mets à vouloir participer à cette émission. Et je pense que ça, c'est le plus important. Et après, ben, quand tu y es, ben, donne tout, quoi. Ouais, Nous, on donc, n'a peut-être oui. pas assez donné. Mais genre. franchement, d'ailleurs, moi, pour les personnes, s'il y a des personnes qui veulent postuler l'année prochaine et qui sont sélectionnées donc avant la vidéo, parce que j'ai pas envie de me visionner 1500 vidéos ou je ne sais combien il y a d'applicants, mais par la suite, s'ils ont besoin de conseils, franchement, nous, on est, en tout cas, ma porte est ouverte, n'hésitez pas à me contacter. On vous contacte où? On me contacte sur LinkedIn. Sur LinkedIn? Ouais, carrément. Et pour avoir des conseils, justement, parce que je pense que les personnes pour lesquelles ça a moins bien fonctionné, bah, ils ont aussi beaucoup de cartouches à donner, justement, pour éviter que ça se passe dans la même situation que pour les autres. Et la roadmap, un peu très rapide, c'est qu'est-ce qui se passe avant et post-émission? Vous avez fait une campagne de com, de l'ADS, vous avez fait quoi? Quand on est parti en live, quand ça a été live. Ça a été live, ouais. C'est live. Qu'est-ce que vous avez préparé? Vous avez fait des stocks? Ouais. C'est quoi les conseils que vous On a pourriez fait des donner à stocks, mais après, il faut faire un peu attention parce qu'ils ils préviennent 3 semaines à l'avance de la diffusion. Ah, Donc, d'accord. si tu n'es pas prévenu, tu peux potentiellement ne jamais être prévenu, ce qui veut dire que tu ne seras pas diffusé. Ah oui. Et là, il y a un risque. En fait, tu vois, il y en a par exemple qui font des stocks et qui surstockent. C'est arrivé par exemple pour Sin, quoi, qui avait apparemment vraiment préparé des stocks assez énormes. Ok. Derrière, si tu n'es pas diffusé, ça peut être Ouais. un bon gros Ou si, comme nous, tu es diffusé 4 minutes, avec c'est Après, on fabriqué avait en en Chine, Chine, bon, bah, tu as des stocks plus gros que prévu, quoi. Mais Ils sont prévus, mais après, nous, on est quand même dans une situation où on avait Dans tous les cas, on est anticipé, pour être justement, si jamais il y a un souci, on sait qu'on s'en sort, quoi. Il y a pas de souci. En fait, il faut à la fois planifier du stock et planifier aussi une possibilité très importante que de toute manière, tu ne pourras pas servir tout le monde. Et du coup, ce n'est pas forcément du chiffre d'affaires en moins, mais c'est juste de la gestion clientèle à prévoir. C'est-à-dire que si les gens se déchaînent sur ton produit, dans tous les cas, tu peux tout faire, tu n'auras jamais assez prévu, tu vois. Et du coup, c'est comment je gère ça pour que les gens qui d'un coup découvrent mon produit et sont à fond, je puisse les récupérer ou je puisse leur donner leur stock le jour où j'en ai fabriqué. Et donc, ça peut être, il y a plein de stratégies, mais que tu peux penser en amont, tu vois. Et ça, c'est important. Nous, justement, par rapport à ça, à la base, on se disait, est-ce qu'on va surstocker parce que ça peut exploser? Enfin, on avait parlé, je crois que c'était Inga qui avait fait, je sais pas, 20 000 ventes peut-être en une soirée ou je sais pas combien. Il y a eu donc j'arrive jamais à retenir le nom. Naali qui a fait 800 000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, c'est énorme. En 2 heures. En 2 heures? Ouais, ce qui est vraiment Putain, ils sont énorme. fous. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est on va pas surstocker
Et si jamais on est en rupture de stock, et ben, on fera savoir aux gens et on les fera participer tout simplement dans l'aventure du restockage en fait. Ouais. Et justement pour éviter, parce que sinon on aurait été en fait là on serait dans une situation impossible. Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu stockes, tu sors de la trésor, tu sors de la trésorerie. Elle n'est pas illimitée, ta trésorerie. Donc, ça veut dire que si tu veux faire plus de stock et mettre ta trésorerie en danger, c'est-à-dire que potentiellement tu fais un prêt à la banque parce que tu dis bah, je vais potentiellement être diffusé sur M6. Donc, tu fais un prêt que tu prévois de pouvoir rembourser très vite par ta quantité de commandes. Si tu te retrouves comme nous dans un format court qui n'est pas forcément à ton avantage, tu te retrouves avec un prêt, plus de trésor et du soc sur les bras pendant 2 ans. Donc, Tu brades. ouais, donc Tu vends chez Action. En fait, il faut voir l'équilibre entre le risque que tu prends, ta trésor, et dans tous les cas, les commandes que potentiellement tu ne pourras pas servir tout de suite. Mais les gens sont, je pense, très compréhensifs. Si tu te fais déglinguer, c'est que les gens ils ont été extrêmement réceptifs à ton produit, à ton énergie. Et du coup, ils sont prêts à recevoir un message de ta part leur disant bah, on s'est fait démonter, on n'a plus de stock, mais précommandé, ou alors bah, vous avez acheté, mais en fait il n'y a plus de stock. Donc soit vous annulez votre commande, soit on vous la livre dans X temps. Et tout au long de ce parcours, bah, tu les informes sur le process et tu les engages pour que bah, ils fassent un peu partie de ton équipe, tu vois, qu'ils se rendent compte que tu es sous l'eau. Parce que quand tu es dans un moment où en fait tu te retrouves complètement submergé de commandes, clairement toute ta boîte elle est sous l'eau, hein, que tu sois 5 ou 20, ça ne changera pas, tu vois. Et ça, je pense que les gens ils comprennent très bien. Et ceux qui ne comprennent pas, il faut juste avoir derrière le système qui te permette de leur dire bon, bah écoute, si vous n'êtes pas content, vous ne voulez pas attendre, bah, dans ce cas-là, annulez et que toi, tu n'aies pas de manipulation à faire, quoi. Très bien. Bon, bah les gars, ouais, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? En un mot pour la fin. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? D'avoir beaucoup de gens qui ouvrent les yeux sur le besoin en lessive. Ouais, grave. Et qui sont prêts à adhérer, qui testent. Et globalement, en plus, c'est testé 60 jours d'utilisation. Comment tu dis? Ils ont 60 jours pour tester, satisfaire, rembourser. Donc, depuis le début, on a mis ça en place. Il y a zéro risque. Il n'y a pas de risque. Tous ceux qui sont interloqués par notre produit peuvent le tester. Ok. Et on se fera un plaisir de les écouter s'ils ont des retours à nous faire. Au top. Et de les rembourser s'ils ne sont pas contents. Merci les gars. Ciao, Bisous. ciao. Un mot de la fin, un petit mot de la fin quand même. C'est vrai. Bah, je pense qu'il doit être par là. Tu dois avoir un petit sachet là. Qu'on le remonte quand même, parce que c'est vrai qu'on n'a pas... Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas du tout montré. On n'a rien montré. Tu veux qu'on montre les autres trucs? Non, Bon, le petit mot de la fin du coup. À la Steve Jobs. This is a revolution.